Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer Firewall Policy NAT. Alors dans cette partie ou dans ce chapitre-là, on va essayer de voir l'utilité d'avoir le NAT dans un firewall. Et aussi, le NAT c'est un module qui est très important pour les ingénieurs sécurité ainsi que pour les gens du réseau. Alors c'est un volet qui est très utilisé bien sûr dans ces domaines-là. Alors, on va voir pas mal de fonctionnalités que FortiGate supporte, alors ainsi que la configuration de ces fonctionnalités. C'est quoi la différence entre cette fonctionnalité et l'autre? Parce qu'il y a une panoplie de NAT qu'on va voir tout au long de ces vidéos. Et aussi comment les configurer au niveau de FortiGate en faisant des tests sur quelques-unes de ces types de NAT. Alors, pour cette vidéo-là, on va voir comme c'est quoi la différence entre le NAT et le PAT. Et après, on va voir le Firewall Policy SNAT et le Firewall Policy DNAT, c'est quoi exactement. Et après, on va vous montrer comment on peut configurer ça sur le FortiGate. Du coup, on va attaquer la différence entre le NAT et le DNAT et le PAT, pardon. Alors le NAT, c'est le changement. Bon, on a une adresse IP euh, qu'on veut changer vers une autre adresse IP. Bon, alors soit question de sécurité, soit on veut sortir vers l'extérieur. On a une adresse IP privée qu'on veut la publier vers l'extérieur avec une adresse IP publique, soit bien sûr on a une limitation d'adresse IP où on ne peut pas sortir vers Internet. Alors du coup, on doit impérativement utiliser une adresse IP publique pour communiquer avec l'Internet. Alors du coup, en interne, il faut avoir une adresse IP privée pour communiquer et pour sortir, bien sûr, on doit avoir une adresse IP publique, pardon. Alors, il y a des protocoles, bien sûr, qui n'ont pas, il y a des protocoles qui n'ont pas de port ou une limitation. Alors, du coup, on utilise le Session Helpers ou les proxys. Alors, parce qu'ils n'ont pas de port de communication, du coup, ils utilisent une autre méthode pour natter le trafic vers l'extérieur. Alors, sur le NAT, bien sûr, on a le SNAT et le DNAT. Le source NAT et le destination NAT. On va en parler de quoi il s'agit dans les slides qui vont venir. Pour le PAT, c'est faire la translation, mais en utilisant le numéro de port tout en gardant l'adresse IP. Alors, c'est-à-dire, on a une seule adresse IP publique et on a plusieurs serveurs qu'on veut publier vers l'extérieur. Du coup, chaque serveur, on lui affecte la même adresse publique, mais en changeant juste le port pour accéder à ce serveur-là, et vice-versa. Alors du coup, c'est très intéressant si on a une limitation au niveau du port qu'on veut utiliser, pardon, de l'adresse IP qu'on veut l'utiliser vers l'extérieur. Alors, le Firewall Policy NAT, alors c'est le NAT source et le NAT destination doivent être configurés pour chaque stratégie de pare-feu. Ça, c'est très important pour le Firewall Policy NAT. Parce qu'on va voir le Central NAT et ça, c'est autre chose. Du coup, alors ça doit être bien dans votre tête comme quoi pour le Firewall Policy, c'est sur chaque stratégie de pare-feu, on doit faire une configuration de NAT. Alors, le NAT source utilise l'adresse interface sortant ou le pool IP configuré. Alors, on va voir ça en détail après. Et le NAT destination, le DNAT, utilise une adresse IP pour publier une adresse IP en interne. Bon, on va voir ça en détail sur les slides qui vont venir. Maintenant, on va voir le SNAT de Many to One. Alors, il y a deux sortes de SNAT on va voir le second après. Alors, c'est Many to One, on a plusieurs machines et
qui veulent accéder vers Internet. Alors, bien sûr, ils ont des adresses IP qui sont privées. Alors, ces adresses IP-là, bon, par exemple, une machine source à 10, 10, 10, 10 qui veut sortir vers Internet, elle va sortir avec une machine, l'adresse IP, le 203.0.113, pardon, .113.10. D'accord? Alors, elle ne peut pas sortir avec son adresse IP privée parce que le réseau privé n'est pas reconnu. Pardon. Alors ici, le flux, c'est comme ça. Alors, c'est depuis l'interne vers l'extérieur. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça, c'est du SNAT. Parce que c'est une machine qui veut sortir vers Internet. Alors le NAT, ça sera fait ici. Alors comme sur le FortiGate pour sortir vers l'extérieur. On va voir le deuxième cas du SNAT. Alors le IP pool. Alors dans ce cas-là, ça c'est un autre volet. Alors ça, l'entreprise a pardon, l'entreprise elle a un pool d'adresses, pardon. Alors de 203.0.113.2 jusqu'au 203.0.113.5. Alors dans ce pool-là, une adresse IP va être prise au hasard pour faire sortir cette machine-là. Alors, l'avantage d'avoir le pool, par exemple, si on a plusieurs adresses IP, et ces adresses IP vont, plusieurs adresses IP vont utiliser le port 80, alors du coup, chaque adresse IP va utiliser une adresse IP différente. Par contre, dans le cas précédent, si on a plusieurs adresses IP qui veulent sortir avec 80, ils peuvent pas, mais le FortiGate va utiliser d'autres adresses, d'autres ports pour faire sortir ces adresses IP. Du coup, le trajet aussi, ça sera de l'interne vers l'externe et en sortant en utilisant un port, une adresse IP dans cet intervalle-là. D'accord? Alors, et le NAT, bien sûr, ça va être toujours dans le FortiGate qui va faire le NAT pour permettre de faire sortir une adresse privée vers l'extérieur en utilisant euh, une adresse IP publique. Alors, le cas du DNAT ou le VIP, maintenant, c'est le sens contraire, c'est que on veut accéder depuis l'extérieur vers une adresse IP en interne. Du coup, cette adresse IP là, on ne peut pas l'accéder depuis pardon, l'extérieur. Du coup, on va la natter sur cette adresse là IP là. Alors, pour la source qui est la 192.168.10.10.10, pour accéder au 10.10.10, il va juste mentionner cette adresse publique-là. Et le NAT, le FortiGate, va s'en charger pour changer, et maintenant ça s'appelle le DNAT. Alors, pour changer l'adresse 203.0.113.10 vers la 10.10.10.10. Alors, le sens, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est du VIP et c'est pour ça qu'on appelle ça du DNAT. Voilà. Bon, maintenant vous voyez pourquoi on fait le source NAT et le destination NAT. Alors le source NAT c'est toujours depuis l'interne vers l'externe et le DNAT c'est depuis l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, alors j'espère que c'est bien compris par rapport au DNAT le SNAT. On va voir ça, comment on peut le configurer euh, sur le FortiGate, pardon. Et bien sûr, les différentes configurations pour et pouvoir voir ça sur le route. Bon, je vous dis à tout de suite sur la démo. Bon, maintenant, j'ai accédé à mon ESXi. Alors, je vais partir sur mon AD. Voilà, pour que je puisse accéder vers, vers le
FortiGates. Pardon. Voilà. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est de montrer comment on a. Bon, on a déjà configuré le NAT pour sortir euh, vers Internet dans le premier lab qu'on a fait. Alors, du coup, on va juste vous expliquer ici sur le NAT. Voilà, la partie NAT. Ici, pour NATer, on active ça tout d'abord. Et aussi ici, c'est Use Outgoing Interface Address, c'est l'utilisation d'une seule adresse IP qu'on a vu sur le SNAT Many to One. Many to One. Alors voilà, c'est plusieurs vers une seule adresse IP. Par contre, ici, si on bascule vers le Use Dynamic IP Pool, on doit spécifier le pool d'adresses que l'opérateur d'adresse IP publique que l'opérateur nous offre pour pouvoir sortir vers l'extérieur. Alors ici, bon, vous pouvez créer votre propre IP pool, bien sûr, et ici, il y a le overload one-to-one et fixed port. Alors c'est pour le port fixé, mais ici pour ce qu'on va utiliser, c'est le range que vous allez pour spécifier depuis l'adresse telle vers l'adresse 233.0.113.2 vers la point 5. Voilà. Nous, on a juste une seule, on va utiliser juste une seule adresse IP, mais après on peut faire le test avec la deuxième si on a le temps pour faire ça. Alors, du coup, préserver la source port, bien sûr, on va préserver, si on veut préserver la source port, il y a des applications qui utilisent ça. Alors, ils demandent comme quoi le source port doit être tel et tel. Alors, et vous avez la possibilité de garder le port comme ça, même si le NAT est fait, il va être fait juste sur l'adresse IP et pas sur le port. Voilà. Alors, on va faire un petit test. On va essayer de pinguer vers l'extérieur. Voilà, je désactive ça. Et on va vérifier ça sur le routeur, quelle adresse IP on a. Alors, l'adresse IP avec laquelle je vais pinguer, c'est la 192.168.100, pardon. Et moi, je vais pinguer la 888, bon, Google, bien sûr. Et je vais lancer un ping continu. Voilà. Alors, je laisse ça et je vais partir sur le routeur. Voilà. Alors, je vais m'accéder. Voilà. Alors, j'ai pu accéder. Alors, je vais partir sur le terminal. Oups, pardon. Voilà. Et je vais utiliser du TCP dump pour voir le trafic qui arrive sur mon interface. Avant ça, je vais vérifier quelle interface je vais utiliser. Alors, config. Ouais, voilà. Et l'adresse IP, c'est voilà, c'est ENS30. Alors, TCP dump.i ENS32. Ouais, il doit avoir le sudo. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez voir ici comme quoi, oups, j'arrête. Alors comme quoi, vous pouvez voir qu'il sort que je reçois le trafic avec cette adresse IP là. Et c'est l'adresse IP du WAN de mon FortiGate qui est la 10.1.1.100. Alors vers le Google qui est le 8.8.8.8.
Voilà. Alors vous pouvez voir qu'il a fait l'UNAT et que le routeur ne voit pas mon adresse IP qui était 192.168.1.100, mais il voit l'adresse IP du WAN qui est 10.1.1.100. C'est le FortiGate qui fait le NAT sur le FortiGate pour que je puisse sortir avec cette adresse IP. Du coup, maintenant, on va essayer avec le pool d'adresses. Alors, je vais revenir vers le AD. Alors, je vais arrêter mon ping. Voilà. Et on va modifier ça pour qu'on puisse sortir avec un pool d'adresses et voir la différence. Alors, je vais ajouter un pool d'adresses sur overload. Alors, je vais créer c'est 10.1.1.200 vers, alors, 10.1.1, 230. Et ça sera one IP pool. Voilà. Je vais sauvegarder ça. Je vais ajouter. Voilà. Et j'active, j'applique. Alors ici, je vais relancer le ping. Alors je vais, pardon, je vais relancer le ping. Attendre un peu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je sais pas. Bon, ça devrait marcher. Bon, maintenant ça ping. Bon, c'était un problème de table de ARP. J'ai dû redémarrer le FortiGate pour que le problème soit résolu. Alors bon, ça ping maintenant avec notre configuration qu'on a fait tout à l'heure. Alors voilà, avec le OneIP. Je vais basculer vers le Linux pour voir. Euh, non, alors voilà, alors j'attends juste quelques feux. C'est bon. Et vous pouvez voir que l'adresse IP qu'il a choisi, c'est le 10.1.1.213, sachant bien que moi j'ai spécifié un pool entre le 200 et le 230. Du coup, il a choisi un pool entre une adresse IP entre ce pool-là. Alors, comme vous pouvez voir, il a pris ça au hasard. Moi, j'ai rien spécifié. Alors, c'est comme ça que ça marche au niveau de quand on fait une plage d'adresse pour le NAT. Alors, il choisit une au hasard pour que ça puisse pinguer ou être utilisé vers l'extérieur. Bon voilà, alors j'espère que on a fait le tour par rapport aux configurations qu'on devrait voir au niveau du NAT. Alors on a vu le SNAT, les deux types de SNAT. Pour le VIP, on va le voir dans les prochaines vidéos pour publier une adresse IP extérieure, vers l'extérieur. Merci de voir avec nous cette vidéo et je vous dis à la vidéo prochaine. Merci.